Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 15 mai. Le Barça va encore s'endetter lourdement en pleine reconstruction et malgré les doutes concernant l'avenir de plusieurs joueurs dont Lionel Messi, le club catalan souhaiterait obtenir un prêt d'environ 500 millions d'euros selon les informations du Mundo Deportivo. Un moyen, d'après le journal espagnol, de stabiliser les finances, c'est de conserver de grosses ambitions à court terme. Déçu par l'abandon du projet de Super League, le président du Barça, Joan Laporta, est visiblement prêt à tout pour être à la hauteur de ses ambitions, quitte à mettre encore plus la pression sur les finances du club, dont la dette actuelle dépasse déjà le milliard d'euros. Les infos et rumeurs du mercato, la mise au point du super agent Jorge Mendes à propos de Cristiano Ronaldo, alors que la presse portugaise rêve d'un retour de CR7 au Sporting Portugal. Le représentant du joueur a balayé cette hypothèse. L'attaquant de la Juve a visiblement d'autres plans pour son avenir. Cristiano est fier du titre remporté par le Sporting, il a exprimé publiquement, mais pour le moment ses plans de carrière ne passent pas par le Portugal, a confié l'agent au journal Record. L'arrivée de Sergio Agüero devrait être officialisée par le FC Barcelone après la finale de la Ligue des Champions le 29 mai prochain entre Manchester City et Chelsea. L'attaquant argentin qui aura 33 ans début juin devrait ensuite s'engager libre avec le club catalan, comme l'indique le Mundo Deportivo ce samedi. L'OM passe à l'action pour un joueur brésilien. Selon Globo Esporte, le club olympien a formulé une offre de 25 millions d'euros plus bonus pour Gerson, milieu offensif de Flamengo qui a déjà joué en Europe à la Roma et à la Fiorentina. Enfin, selon Eurosport, le clan de Jadon Sancho serait plus confiant que jamais par rapport à un transfert cet été en direction de Manchester United. Les Red Devils sont prêts à de gros sacrifices pour boucler l'opération. Dortmund réclame environ 100 millions d'euros dans ce dossier. Les infos en bref, la frustration de Neymar qui sera privé de finale de Coupe de France. Après le carton jaune reçu en fin de rencontre face à Montpellier, le Brésilien sera suspendu face à Monaco. Le joueur a réagi avec ironie sur les réseaux sociaux après la confirmation de cette sanction par révocation d'un sursis. Je voudrais comprendre le raisonnement du type qui s'occupe des cartons en France, cela mérite des applaudissements. Quel bazar, a écrit la star du PSG sur Instagram. À Marseille, Jorge Sampaoli frappe fort dans le sprint final en Ligue 1. Cuisance, Kawi et Germain ont été écartés du groupe face à Angers et n'étaient même pas présents au dernier entraînement collectif de l'OM, à la demande du coach argentin qui souhaite travailler avec un groupe restreint et des joueurs concentrés sur le club et non sur leurs intérêts personnels. Un comeback au sein de la Seleção, absent depuis les matchs amicaux d'octobre 2019. Dani Alves, 38 ans, signera son retour avec la sélection brésilienne à l'occasion des matchs comptant pour les éliminatoires du Mondial 2022 contre l'Équateur et le Paraguay. Enfin, Manchester City gagne même avec une équipe largement remaniée. Les Citizens, déjà sacrés champions, ont remporté un match spectaculaire vendredi soir sur la pelouse de Newcastle 4-3. Ferran Torres a signé une très grosse performance avec un triplé à la clé et l'un des buts de l'année que l'on vous conseille de visionner. Au cours de ce match, Pep Guardiola a décidé de faire un joli geste au vétéran Scott Carson, 35 ans, titularisé face aux Magpies. Un petit événement puisque son dernier match en Première Ligue remonté au 22 mai 2011. Son coéquipier Phil Foden n'avait que 10 ans à l'époque. La revue de presse, le journal L'Équipe se penche sur la petite révolution lancée par Pablo Longoria à l'OM. Le président marseillais restructure le club en profondeur et souhaite offrir un effectif de qualité à Jorge Sampaoli la saison prochaine. Le premier objectif est de qualifier le club pour la Ligue Europa afin de convaincre Franck McCourt de réinvestir sur le marché des transferts. En Espagne, Marca se penche sur la succession de Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid et Raúl tient visiblement la corde pour prendre les rênes de l'équipe première la saison prochaine. Le coach français pour lui prendre une année sabbatique ou rejoindre la Juve. En Angleterre, le Daily Telegraph se penche dans le détail sur la finale de la Cup programmée ce samedi entre Chelsea et Leicester, coup d'envoi de la rencontre à 18h15 à Wembley. Thomas Tuchel a une occasion en or de s'offrir un premier trophée avec les Blues. Et en Italie, le Corriere dello Sport se penche sur le choc entre la Juve et l'Inter en Serie A. Les enjeux sont loin d'être les mêmes pour les deux équipes. Les Nerazzurri sont déjà champions. La vieille dame, elle, joue très gros sur cette fin de saison et doit assurer son billet pour la prochaine Ligue des Champions. On vous laisse avec le détail des plus belles affiches du week-end dans les grands championnats européens, la finale de la Cup, le sprint final en Liga et en Ligue 1 ou encore un explosif Juve-Inter en Serie A. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner et à très vite pour un nouveau journal du foot.